rapidement du processus prophétique. Comment le prophète perçoit le message de Dieu, ou comment les dons prophétiques, les dons de révélation fonctionnent. Le processus prophétique se passe en 4 étapes. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, l'interprétation. 3, application, et 4, proclamation. C'est 1, il y a la révélation. La révélation, c'est cette chose que Dieu t'a dit que toi tu n'avais pas. On perçoit cela. Les amis, si tu veux apprendre à fonctionner dans le prophétique, la première des choses que tu dois apprendre à développer, c'est la perception de la révélation. Parce que c'est elle qui est tout le contenu. Tu n'as rien à dire si Dieu n'a pas parlé. Mais or, Dieu cependant parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu es tout le temps en train de fonctionner avec une manière, tu vas souffrir. Tu restes seulement en train de préparer. Ingeta, papa c'est là. J'attends de voir une vision. De fois, on ne voit rien. Il y a ce qu'on appelle la perception intuitive, la connaissance de la connaissance. Tu sais que tu sais que tu sais, et tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais tellement que tu sais que c'est ça. Parce que quand Dieu communique l'omniscience, il ne te le donne pas comme une information toujours. L'omniscience de Dieu, quand elle fonctionne, surtout dans la parole de connaissance, Dieu te fait partager sa connaissance. C'est-à-dire, pendant que tu n'as jamais été aux États-Unis, tous les sentiments de la réalité du souvenir de qu'est-ce que les États-Unis, que papa Elvis a, entrent en toi comme une connaissance certaine. Tu vois comme tu sais où se trouve l'Umété. Tu commences à savoir comme ça où se trouvent les rues des États-Unis. Et ça, ce n'est pas venu par information. C'est venu par une certitude de la certitude. Tu es juste en train de dire, toi tu es quatrième de la famille, tu n'as rien vu. Quelque chose en toi te dit, Yaz à la quatrième de la famille. Comme tu connais des gens, comme tu connais aussi cette situation-là. Tu ne peux pas justifier la révélation. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas parlé comme ça. Ce n'est pas moi, c'est lui. Moi, je me suis juste rendu disponible et j'ai reçu. Quand Dieu t'a parlé, tu avais vu quoi? Je n'ai pas vu. Je sais. Vous savez de quoi je parle ici? Et la deuxième étape vient avec l'interprétation. C'est là qu'on démontre la maturité de quelqu'un dans les choses de Dieu. C'est là qu'on développe une vie de prière. Donc quelqu'un peut avoir eu une vision et quand il parle, il te trouble. Tu vois, le Seigneur m'a montré que tu étais en train d'entrer. Quand tu entres là-bas, tu as viré. Ça veut dire que ta vie peut-être va virer. Non, ça ne veut pas dire que ta vie va virer. Il ne sait pas comment interpréter ça. Et l'interprétation grandit par ta connaissance du langage de Dieu. Et Dieu parle dans la Bible. Après l'interprétation vient l'application. Qu'est-ce que l'on fait de ce que tu vas dire? Mes amis, Dieu n'est pas un journaliste qui parle de météo. Quand il parle, c'est pour que l'on fasse. La sagesse divine qui accompagne la révélation pour que la personne fasse quelque chose de votre parole. La parole de Dieu nous rend actifs. C'est-à-dire, soit ta parole me dit que je me mette à louer, soit la parole me dit que je sois là, attends. Même quand Dieu veut te donner le silence, il te le donne comme un ordre. Il dit, attends, tiens-toi en silence, regarde ce que je ferai. Il t'a donné une application de sa parole. Il dit, la meilleure attitude de la saison, tais-toi, reste silencieux. Mais la parole vient toujours avec une application. Alors j'aimerais vous supplier de croire, surtout nous autres, les jeunes prophètes, j'aimerais vous supplier de croire, mes amis, que l'offrande n'est pas la seule application de la Bible. Surtout pas. On dirait que quand ces messages interprétés, donnés, qu'est-ce que Dieu veut? Que tu donnes une offrande. Ton Dieu a dit quoi? Fais une offrande. Quel est ton âge? Prends ton âge, mets $100 à chaque chiffre de ton âge. Ça, c'est un calcul. C'est complètement c'est de la manipulation. C'est là à l'application que même quand quelqu'un a un don authentique, il transforme ça maintenant en commerce. Au moment où il veut te dire que faire de ce que Dieu a dit, il met Dieu de côté. Et il te dit ce que lui veut que tu fasses. Et en fin de compte, il y a la proclamation. La proclamation, c'est comment dire ce que Dieu t'a dit. Dans le comment dire ce que Dieu t'a dit, il y a une dimension de l'art poétique du prophète. Parce que le prophète est un poète. Quand le prophète parle, il ne parle pas toujours de façon droite. Parce que Dieu est un Dieu de symboles et d'énigmes quand il parle dans le prophétique. Alors de fois, le prophète dit, dans mon esprit, je voyais. Quand j'étais dans la vallée, alors l'Éternel me montra. Ça, c'est les choses que les jeunes d'aujourd'hui aiment.
Pendant que j'étais dans mon esprit, je voyais. Pendant que j'étais là, j'ai traversé, j'ai vu à cet intérieur-là. Mon esprit, pendant que j'étais ici, était à tel endroit. Tu n'es pas obligé de dire comme ça à tout moment. Tous les prophètes ne prophétisent pas comme Ésaïe. Mais il existe, bel et bien, reconnaissez cela, que dans la proclamation d'une parole prophétique, il existe un art poétique, une façon de raconter l'histoire. Mais dans la proclamation aussi, c'est lié à la personnalité du prophète. Sa tendance. Il y a de ceux qui disent, Dieu, même quand il veut t'annoncer une bonne nouvelle, il est fâché. Et il y en a d'autres qui sont doux tout le temps. Même quand il vient t'annoncer un malheur, le Seigneur m'a dit, il va te frapper.